Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui vous a été donné qui est au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas un nom sur la terre qu'un homme ait porté. Il n'y a pas un nom sur la terre qu'un homme ait porté, par lequel nous pouvons être guéris, par lequel nous pouvons chasser les démons, par lequel nous pouvons ressusciter des morts, par lequel toutes les meilleures choses possibles qui peuvent plaire à l'homme puissent être accomplies. Au nom d'un individu, y a-t-il eu un homme sur la terre dont le nom a pu sauver, dont le nom a pu délivrer, dont le nom a pu racheter de la mort, dont le nom a pu débarrasser des démons? Alors, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Je dis tout genou fléchit. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Alors, le nom de Jésus s'est trouvé le nom le plus excellent, le nom au-dessus de celui des anges. Cela signifie que des anges ont des noms, mais le nom de Jésus est celui qui est au-dessus de celui même des anges. Donc, les noms des anges n'ont pas d'importance quand le nom de Jésus est prononcé. Vous qui n'avez rien compris des Saintes Écritures, vous qui êtes déchus de la grâce, vous qui n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous qui n'êtes pas l'Église du Seigneur Jésus, alors ça veut dire que son Esprit n'habite pas en vous. Alors il y a des choses que vous ne pourriez comprendre. Il y a des choses dont vous aurez, ça veut dire que vous aurez l'impression de comprendre, dont vous ne comprendrez même pas de quoi il s'agit. Alors, à force de falsifier les Écritures, à force de vouloir faire montrer au monde que ce qui est écrit dans le livre des foi des chrétiens est faux, à force de vous battre pour pouvoir légitimer votre type-là, à force d'essayer de faire rentrer ce type-là dans la lignée d'Abraham, ça ne fonctionne pas. Alors, vous êtes même ça veut dire que si le ridicule pouvait tuer, c'est que vous êtes tous morts aujourd'hui. Ça veut dire que vous êtes arrivé même à un niveau où vous avez voulu faire croire que c'est lui qui est le paraclet. Ça veut dire que vous ne connaissez même pas ce que signifie le paraclet. Vous ne connaissez pas ce que signifie le consolateur. Vous ne connaissez pas ce que signifie l'esprit de vérité. Vous voulez l'attribuer à un homme mortel qui a commis des abominations comme nous commettons aussi. Ce gars-là n'avait rien de spirituel. Il n'a rien apporté de nouveau sur la terre. Mais vous le suivez quand même. Et aujourd'hui même, il y a la Dawa, il y a la DDR, il y a Maboul Madid. Ça veut dire que vous êtes arrivé à un niveau de perversité qui n'a même pas de nom. Tout ça pour nous faire croire que Ibn Abi Kabsha était un prophète. Mais si vous dites que Jésus était musulman, mais comment est-ce que Jésus musulman, reconnaissant que Allah est Dieu, il peut dire aussi qu'il est le premier et le dernier comme Allah? Mais revenons vite en arrière, on va vite comprendre. Jésus lui-même, il a dit, il est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Il a dit, il est la lumière du monde. Il est le seul chemin. Il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Jésus, il a dit tout cela. Il a dit, si vous gardez mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, moi-même je demeure en vous. Et nous serons un. Comme moi et le Père, nous sommes un. Jésus a dit tout ça. Jésus a dit, ne crois-tu pas que le Père est en moi et moi je suis dans le Père? Il a dit, depuis que je suis avec vous, Philippe, tu ne m'as point connu. Moi, le Père, je suis avec vous depuis et tu ne m'as point connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc le Père était où? Jésus qui dit, je monte vers mon Père, votre Père, mon Dieu, votre Dieu. Mais quand il dit, le Père est en moi et moi je suis dans le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Depuis que je suis avec vous, Philippe, tu ne m'as point connu. Donc depuis que moi, le Père, je suis là, tu ne m'as point connu. Le Père était donc où? Mais le même Jésus qui dit, je monte vers mon Père, votre Père, mon Dieu, votre Dieu là. Donc il parle de quel Père en fait? Si le Père est en lui et que lui, il est dans le Père, il est où? Où se trouve le Père? Vous ne pouvez pas comprendre cette chose facile, subtile, qui est donnée seulement à ceux qui sont le temple. L'Esprit de Dieu habite en eux. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vous qui dites que Jésus là, il ne peut pas être Dieu. Mais Jésus, il est le premier prophète à dire qu'il va bâtir son temple sur un être humain. Avant que Jésus ne vienne sur la terre, quel autre prophète avait dit qu'il devait bâtir son temple sur l'être humain? Que l'être humain devait être son église.
qui a fait ça avant lui. Et si quelqu'un vient après Jésus, sachant très bien que son document de foi qu'il tient à la main appelle Jésus Al-Masiyah, le Mashiach. Mais comment tu peux venir après le Messie et tu dis que tu es un prophète? Ayez peur, hein? Attention. Jésus nous envoie des prophètes pour que sa parole demeure en nous et pour nous ramener tous sur le chemin qu'il a laissé déjà. Jésus dit, c'est lui qui envoie des prophètes. Ça veut dire qu'il s'accapare la tribu de Dieu. Nous savons très bien qu'il n'y a que Dieu qui a le droit et qui a la capacité d'envoyer des hommes comme prophètes, comme bouche de Dieu. Mais quand Jésus dit, c'est pourquoi je vous envoie des prophètes, pour que ceux-ci vous aident à rester dans la droiture de la parole que j'ai laissée. C'est pourquoi le consolateur ne viendra pas parler de lui-même, mais il viendra rappeler aux hommes tout ce que lui, Jésus, a prescrit. Et il conduira tous les hommes à suivre et à observer tout ce que Jésus a laissé. Le consolateur ne viendra pas parler de la part de Dieu, mais il viendra parler de la part de Jésus. C'est Dieu qui envoie le consolateur, mais le consolateur ne vient pas parler de la part de Dieu, mais il vient parler de la part de Jésus. Si vous n'êtes pas assez futé, parce que vous avez l'esprit, pour comprendre ces choses faciles à comprendre, pour ceux qui sont vraiment doués d'intelligence, ça va être compliqué, ça va être très difficile pour vous. C'est pourquoi aujourd'hui, avec beaucoup plus de recul, j'ai compris pourquoi est-ce que la plupart des musulmans sont perdus. Et quand nous nous battons toujours, nous battons avec eux dans des mots, un échange verbal, dans le logos, on a l'impression que ça va dégénérer. Non, c'est nous qui n'avons pas compris. En fait, nous les chrétiens, comme on le dit communément, nous n'avons pas compris. Nous les véritables disciples de Christ. Ça, c'est le terme qu'il faut utiliser. Parce que l'ordre de mission de Jésus était clair. Sauf si nous ne sommes pas des enfants de Christ. Sauf si nous ne sommes pas imitateurs de Christ. Sauf si nous refusons d'accepter ce que Jésus-Christ a laissé comme base. Allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Alors, il s'agit d'aller trouver des hommes dans le monde et de faire d'eux des disciples de Christ, pas des chrétiens. Alors, l'appellation chrétien, nous savons, est venue d'Antioche. Et Pierre aussi, il a dit que si quelqu'un souffre du nom qu'il porte de chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais qu'il soit plutôt reconnaissant, car il est vraiment une brebis choisie de Dieu. Alors c'est une fierté pour un chrétien d'arborer ce nom, d'être reconnu comme tel. Alors si à Antioche, les païens qui étaient là-bas ont appelé les disciples pour la première fois, ce sont les païens de l'extérieur qui ont appelé les disciples. C'est-à-dire que ceux qui étaient déjà en Jésus, ceux qui avaient la doctrine de Jésus avec eux. Alors, ceux qui se comportaient, qui étaient imitateurs de Christ. Alors, ceux qui montraient le visage de Christ au monde. Ceux-là, ils reflétaient l'image du rabbi, de Christ, par les façons de parler. Alors, par les révélations qu'ils apportaient aux hommes. Par les miracles aussi qu'ils faisaient. Alors, ceux qui étaient là, qui avaient entendu parler de Christ, de Jésus, se sont rappelés que, oh, mais apparemment ceux-ci, mais ils font des choses comme faisait leur type dont on nous a parlé là. Et ceux qui avaient assisté une fois à la prêche de Jésus en public, se sont rappelés que, oh, mais la façon dont font les disciples là, c'est la même façon que agissait aussi Jésus. Alors, comme ils ont vu tellement de similitudes entre eux, ce fut donc à Antioche pour la première fois que ceux de l'extérieur ont appelé maintenant les apôtres et les disciples chrétiens. Ce n'était pas la première fois que le mot chrétien était prononcé par un apôtre. Puisque Pierre, étant celui qui a marché avec Jésus, étant celui qui était l'église, la première église sur laquelle Jésus a bâti son temple. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors, la fondation de la première pierre a été posée sur Pierre. Ce même Pierre a dit que si quelqu'un souffre du nom chrétien qu'il porte, qu'il n'en ait point honte. Alors, cela signifie que le mot chrétien était déjà utilisé entre les apôtres. Mais les hommes de l'extérieur ne l'avaient pas encore remarqué parce qu'ils n'avaient pas encore vu la manifestation de Jésus en ces gars-là. Puisque Jésus a dit, je vais demeurer en vous. Et en demeurant en vous, les actes que vous poserez
Ce n'est plus vous qui les poserez, mais c'est moi qui poserai ces actes-là à travers vous. Alors, les hommes vous verront et ils diront que certainement, vous êtes mes envoyés, parce que je vais manifester mon esprit en vous. Alors, l'extérieur qui était des païens à Antioche ont appelé les disciples chrétiens parce qu'ils ont vu la manifestation de Jésus en ces gens-là. Ils ont vu la manifestation de Jésus en ses apôtres, en ses disciples. Maintenant, est-ce que le mot chrétien est une insulte réellement? Est-ce que le mot chrétien définit les caractéristiques visibles d'une personne? Le mot chrétien, en fait, détermine les caractéristiques visibles d'une personne qui se comporte comme Jésus. Alors, si les disciples furent appelés chrétiens, c'est parce qu'ils manifestaient la façon de faire de Jésus-Christ. Et ils furent appelés chrétiens par des païens de l'extérieur. Mais sachant très bien qu'ils avaient déjà été appelés autrefois chrétiens entre eux-mêmes, parce que Pierre l'avait souligné avant. Donc, si vous ne comprenez pas ça aussi, ce n'est pas grave. Maintenant, est-ce que c'est le mot ou le nom chrétien qui est important, ou bien c'est ce que tu as comme base, comme héritage, qui fait de toi un véritable enfant de Dieu? Nous savons très bien qu'un disciple, c'est un enfant de Dieu. Un disciple, c'est celui qui prend part à la... Ça veut dire qu'il prend part au festin, étant assis sur la table. Un disciple, c'est celui qui est considéré comme un frère. Un disciple est considéré comme un compagnon de lutte. Si Jésus a appelé ceux qui l'ont suivi disciples, cela signifie que ceux-ci étaient avec lui dans le même sein, dans la même assemblée, sur la même table. Nous sommes disciples de Jésus quand nous suivons ce que Jésus a laissé comme héritage. Nous sommes disciples de Jésus quand nous comprenons la parole de Christ et nous mettons foi, nous confessons de la bouche que oui, lui Jésus là, il est Seigneur. Nous devenons disciples de Jésus quand nous croyons du cœur, nous parvenons à la justice, et quand nous confessons de la bouche de notre langue que nous parvenons donc au salut. Alors, c'est donc en parvenant à la justice, d'abord, premièrement, parce que c'est la parole qui nous a sanctifiés. Cette parole qui vient de Christ, qui est authentique, qui nous purifie, qui nous rend purs. Et c'est donc en confessant de la bouche que c'est lui qui est Seigneur, qu'il devient notre Dieu. Donc, sa parole nous purifie déjà, puisque lui-même, il a vécu pur, sans péché. Alors, lui étant pur, s'il habite en nous, nous devenons aussi purs sans péché. C'est pourquoi le véritable chrétien qui marche selon la parole de Christ authentique, il est pur sans péché. Pourquoi? Parce que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Jésus-Christ qui vit en lui. Si Jésus vit en toi, sachant très bien que son esprit est pur sans péché, si son esprit se dispose en toi, quel péché peut encore rester là? Tout péché est effacé. Tout péché que tu commettras sera effacé aussi. Maintenant, c'est pourquoi il est important de marcher selon la loi aussi. La loi vient pour nous permettre d'avoir une certaine façon de vivre et un certain comportement vis-à-vis du monde. La loi est bonne parce qu'elle nous permet d'être bien vus en société. Étant disciples de Christ, nous devons avoir une façon de vivre qui est un exemple. Étant disciples de Christ, nous devons être des exemples dans le monde. Étant disciples de Christ, nous devons avoir le comportement qu'il faut pour être distingués. Nous devons être illustrés ici-bas pour être encore illustrés dans l'au-delà. Nous portons les attributs de notre Maître qui est Jésus. Si lui, il a vécu sans péché, nous en l'acceptant et en croyant dans notre cœur, nous parvenons à la même justice que lui. Nous devenons purs. En confessant dans notre cœur qu'il est Seigneur, nous parvenons donc au salut qu'il a promis à Israël. Nous devenons donc des éternels. C'est comme ça qu'en passant par l'eau du baptême, nous sauvegardons notre âme. Nous naissons de nouveau. Notre âme quitte de la position d'esclave, de damné, de condamné dans laquelle elle était. Elle traverse, elle devient une âme éternelle en Jésus-Christ parce que la nouvelle naissance a eu lieu.
C'est pourquoi il y a toujours deux dimensions dans toute chose. Depuis Abraham, il y a eu deux dimensions. Il faut être intelligent. La dimension de Abraham qui est devenu Abraham. Deux dimensions. Dieu enlève toujours ses enfants d'une dimension ténébreuse pour l'amener à la lumière parfaite. Mais cela se fait par lui-même son plan. Selon ce que je vous ai dit, vous voyez Abraham qui est devenu Abraham. C'est aussi comme ça qu'un véritable chrétien, quand il était païen, il était ténébreux, idolâtre. Mais dès qu'il vient en Jésus, il devient éternel et disciple. Dès qu'il connaît la nouvelle naissance, il est sauvé. Ayant déjà la justice avec lui et le salut, alors son âme est sauvegardée par les eaux du baptême. C'est pourquoi nous ne nous réclamons pas d'être des chrétiens. Et il y a donc l'amalgame dans ce mot qui fait que tout le monde peut se réclamer d'être chrétien. Alors, qu'est-ce qui fait de toi un chrétien et qu'est-ce qui fait de moi un disciple? Qu'est-ce qui fait de toi un disciple et moi un chrétien? Alors, dans ce tohu-bohu, dans cet assemblage de désordre, comment donc pouvons-nous reconnaître un véritable enfant de Dieu? Parce qu'un disciple est enfant de Dieu. Si le nom que tu portes ne fait pas de toi un enfant de Dieu, tu es sûrement condamné. Ne vous en faites pas pour ça. Si le nom que tu portes ne fait pas de toi un enfant de Dieu, tu es condamné. Alors, est-ce que les choses naturelles ne nous enseignent-elles pas? Prenons un exemple assez simple. Il y a une grande maison. Dans cette grande maison, il y a des êtres vivants à l'intérieur. Donc, il y a des hommes. Alors, il y a ceux qui sont serviteurs de la maison. Eux là, ce sont des tâcherons. Ils sont là pour nettoyer, balayer, puiser de l'eau, faire des tâches ménagères. Ils sont payés pour le faire. Maintenant, c'est parce qu'ils font des efforts en lavant, en nettoyant, en portant, en faisant toutes ces choses qu'ils sont rémunérés par rapport au travail qu'ils accomplissent. Ceux qui sont fils légitimes de la maison, eux, ils viennent, ils mangent à table avec le maître de maison. Le propriétaire de maison est assis sur sa table. Il reçoit ses enfants qui rentrent et s'asseyent. Ils mangent ensemble. Ils rigolent. Les serviteurs, ceux qui sont considérés comme esclaves, sont donc dans leurs appartements. Ils mangent là-bas. Ils font pour eux là-bas. Ils ne sont pas concernés par la promesse. Ils ne connaissent même pas, ils ne prennent pas part au partage de l'héritage parce qu'ils n'en font pas partie. Ceux-là, ils sont appelés les musulmans, ou bien les catholiques, ou bien les christianistes célestes, ou les témoins de Jéhovah, ou bien les branhamistes, ou bien des évangélistes de notre temps que nous voyons partout, ou les Foursquare. Toutes ces communautés qui ont pris des noms, ils pensant que ces noms-là, ce sont les noms qui sauvent. Je vous dis non, ce ne sont pas les noms qui sauvent. Soyez intelligents et attentifs. Si la nature elle-même nous enseigne et que nous pouvons comprendre beaucoup de choses à travers la nature, alors telles sont les choses spirituelles aussi. C'est à travers les choses naturelles que nous comprenons les choses spirituelles. Si vous n'avez rien compris aux choses naturelles, vous ne comprendrez rien aux choses spirituelles. Quelqu'un qui dit qu'il est musulman, esclave, comment un esclave peut hériter d'un maître? Un esclave ne peut hériter d'un maître parce qu'il ne fait pas partie de la maison. Il est là pour faire des corvées. Alors, la religion vous permet de devenir serviteur d'une maison. La religion vous donne le droit de devenir esclave d'une maison. Tout musulman est un catholique arabe. D'où sort le nom musulman? Musulman signifie universel, général. C'est-à-dire que appellation générale et ou universelle. Donc les musulmans arabes ont donc fait rentrer musulman qui dit non, ça veut dire soumis. Et que toute la terre donc est soumise à un Dieu. Mais quel est le nom de ce Dieu? Ils disent que Allah, ça veut dire Dieu. Ils vous ont trompé. Ils nous ont trompés pendant des années avec ça. Jusqu'au jour où nous avons compris la vérité. Allah ne veut pas dire Dieu. Allah, c'est Al-Ilah. C'est Al-Ilah. Al-Ilah.
Al-Ilah. C'est Ilah. Normalement, c'est le Dieu là. C'est le Dieu là. Ils ont donc enlevé le I parce que ça faisait Al-Ilah. Ils ont enlevé le I, c'est devenu Allah. Maintenant, ils disent Allah. Ils n'ont jamais vu la manifestation de ce Dieu. Il n'y a jamais eu un prophète qui a porté ce nom-là, qui est venu faire quelque chose d'extraordinaire en disant qu'il vient de la part de Allah. Aucun prophète juif ne s'est baladé en Israël en disant qu'il a fait telle prophétie, il a fait tel miracle au nom d'Allah. Tous les apôtres qui ont marché avec Jésus et après Jésus n'ont jamais prononcé le nom de Allah. Maintenant, Allah est venu avec Muhammad de l'Arabie Saoudite. Il a apporté cette affaire. Il nous a apporté un Jésus qui est né sous un palmier dattier. Nous, sachant très bien que le Messie était né dans une bergerie, selon ce qui est écrit, le Messie est né dans une bergerie parce qu'il n'y avait pas de place en l'hôtellerie. Lui-même avait voulu ainsi. 3 mages de l'Orient sont venus l'adorer. Mais les musulmans, les moussaïlamas, les musulmans, les esclaves, les catholiques arabes, eux ils disent que Jésus est né sous un palmier dattier. Le nom de Isaïe qu'il porte là, ce n'est pas le nom de Jésus. Les Arabes eux-mêmes, pré-islamiques, avant la venue de Mohammed, appelaient déjà Yeshua, Jésus là, Yassou. Allez-y faire école. Vous dites que vous faites école théologique, école arabe, école machin, école coranique. Je dis, allez-y faire encore les études, allez encore faire, retournez à vos cahiers. Je dis, à l'époque pré-islamique, Jésus était appelé Yassou. Il n'y a même pas un seul musulman qui peut s'approcher là et me dire que c'est faux. Jésus est appelé Yassou. Y-U-S. Y-A-S-U. Yassou. Yassou. Yeshua. Comme Jean-Baptiste est Ya. Yeshua, c'était Yeshua. Donc Yassou. Ils ont mis Esaïe. Esaïe signifie les urines de l'âne. Les musulmans insultent les chrétiens depuis 1400 ans. Je dis l'insulte est là, palpable. Mais comme ces gens-là, ils payent dans les réseaux sociaux, ils payent même sur les sites internet pour vous cacher la vérité. Il y a des choses que quand vous tapez en recherche, ça ne sort pas. Ils refusent de faire sortir ça parce qu'il y a tellement de cafouillages, de mensonges. Ils ont peur que les gens vont aller vérifier et vont comprendre la vérité. Nous avons eu la chance d'aller vérifier et de comprendre la vérité. C'est pourquoi nous venons aussi vous dire que nous sommes le Coran audible. Nous sommes les hadiths audibles. Nous sommes Saïd Muslim. Nous sommes Saïd Bukhari. Nous sommes toutes ces choses-là. Nous sommes les tafsirs. Nous sommes les livres, la Sunna. Tous ces livres que vous n'arrivez pas à lire parce que vous êtes ignorant et analphabète là. Si vous ne savez pas lire et écrire, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas aussi de ma faute. Mais moi, je vais lire pour vous. Je ne lirai pas dans le cœur, mais je lirai à haute voix pour que vous écoutiez aussi. Si vous êtes une brebis perdue de la maison d'Israël, alors vous sortirez de là. Ils vous ont fait croire que Jésus n'a qu'à été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus n'a qu'à été envoyé aux brebis. Je dis même Anafi. Même Karim Anafi, il a relayé ça dans les réseaux sociaux. Parce que la répétition est la pédagogie. Et la répétition insensée, sans limite, devient une forme de vérité. Malgré tout ce que les pasteurs, les hommes de Dieu ont dit par rapport à ce sujet, ils s'étaient forcés à garder le cap. Parce que le but de l'islam, c'est la taquilla. Si tu mens, reste menteur jusqu'au bout. Ne change pas. Alors ils sont restés menteurs. Jésus n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. D'accord. Mais quel est le nom par lequel on peut chasser les démons? Est-ce que le nom d'un prophète peut-il chasser le démon? Est-ce que par le nom d'un prophète, on peut chasser un démon? Pourquoi Jésus étant venu, il a arraché donc tout le pouvoir qui était à Allah? Lui-même Jésus qui est venu avant Allah. Jésus est venu 600 ans avant Allah. Il était déjà l'alpha et l'oméga. Jésus là, il a laissé son nom aux apôtres pour guérir, pour ressusciter les morts.
C'était au nom de Jésus que toutes ces choses étaient faites. Comment le nom d'un simple prophète peut ressusciter un mort? Comment le nom d'un simple prophète peut guérir un malade? Comment le nom d'un simple prophète peut soigner un paralytique? Comment le nom d'un simple prophète peut permettre à un aveugle de naissance de recouvrer la vie? Comment est-ce qu'un aveugle de naissance peut recouvrer la vue avec le nom de Jésus? Comment est-ce que Jésus peut donner son nom en tant qu'un simple homme prophète? Pourquoi il n'a pas laissé le nom de Dieu? Pourquoi Jésus musulman n'a pas dit, oh, moi j'ai pris mon Seigneur qui c'est Allah, alors je vous donne le nom de Allah pour ressusciter les morts? Alors, vous ferez cela en mémoire de moi. Alors, vous ferez cela en mon nom. Au nom de Allah, vous chasserez les démons. Au nom de Allah, vous allez guérir les malades. Au nom de Allah, vous allez aller ressusciter les morts. Au nom de Allah. Et tous genoux vont fléchir dans les cieux, sur la terre, sous la terre, au-dessus de tout l'univers, partout dans le monde, au nom de Allah. Pourquoi c'est le nom de Jésus qui a été donné au-dessus de tous les noms? Allah était où en ce temps-là? Vous qui ne reconnaissez pas que Jésus est Dieu, vous qui vous battez partout là, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. On vous concède ça. Mais on vous demande quel autre homme sur la terre a laissé son nom. Et avec ce nom-là, on peut chasser les démons. Avec ce nom-là, on peut ressusciter les morts. Qui? Vous dites que Jésus n'est qu'un simple prophète. Nous vous concédons cela. Mais qui est donc né comme lui par la vertu du Saint-Esprit? Qui, parmi tous les prophètes qui sont venus sur la terre, est né par la vertu du Saint-Esprit? Qui? Si vous nous donnez le nom d'un être, un seul être, qui est né par la vertu du Saint-Esprit, alors, selon les sources coraniques et islamiques, Allah a écarté les pieds de Marie. Il a soufflé dans le vagin. C'est bien écrit. Vous qui ne lisez pas vos livres là, ne vous approchez pas. Allez-y voir vos imams, vous allez encore aller apprendre. Ils vont encore bien vous mentir. Après, vous venez me voir. Je vais donner une correction magistrale là-dessus. Je vais vous enseigner votre livre. C'est quand on vous force à réciter en arabe là, que vous ne comprenez pas là. Moi, je vais vous forcer à réciter ça en langue française. Vous allez comprendre. Allah a écarté les pieds de la jeune fille Marie. Comme son kun fayakun n'était pas assez puissant pour qu'il dise kun et la chose arrive, il a fallu que lui-même il descende. Allah. Il écarte les pieds de Mariam et il ouvre le vagin, il s'ouvre dedans pour que l'enfant Jésus rentre. On dit il envoya de son esprit dans le ventre de Marie. Donc si un homme écarte les pieds d'une femme et qu'il fasse rentrer sa verge et qu'il dépose sa sémence là-bas, l'enfant qui naîtra sera l'enfant de cet homme. Et la nature de cet enfant sera une nature humaine, homme. Et il aura, c'est-à-dire qu'il va hériter de la paternité de celui-ci. Donc tout ce qui concerne cet homme-là, l'enfant va hériter de cela. Il hérite de tous les, c'est-à-dire que de tout l'aspect génétique de son père. C'est ça qu'on appelle fils. Et pourquoi on l'appelle fils? Parce qu'il porte en lui toute l'hérédité de son père géniteur, celui qui l'a mis au monde. Alors, si Allah lui-même est descendu, il s'est donné la peine de venir écarter les pieds de Mariam et de souffler dans son vagin. Il y a un problème. Pourquoi quand Muhammad ibn Abi Kabsha est né, 600 ans après le Messie, après Jésus, pourquoi Allah n'est pas descendu une seconde fois, aller ouvrir les pieds d'Aminata, sa mère, et les souffler dans son vagin aussi? Pourquoi? Pourquoi il a fallu que Abdallah, qui existait déjà avant que Muhammad ne vienne avec Allah, selon les sources coraniques, les Arabes n'avaient jamais reçu un prophète avant la venue de Muhammad. Cela fait tomber en même temps l'énigme et tout ce qu'ils ont construit en nous faisant croire qu'Abraham et Ishmaël ont construit la Kaaba. Si le Coran confirme et si tout musulman croit vraiment à son Coran, vous devez reconnaître que le Coran dit que nous n'avons envoyé aucun messager avant toi, Muhammad. Si vous ne croyez pas en ça, vous êtes tous des enfants de Satan. Vous devez croire en tout ce que votre Coran dit. Parce que d'après les discussions que j'ai eues avec des musulmans, ils me disent que si tu me cites une source coranique, je vais croire. Nous, on ne croit qu'au Coran.
Nous, on ne croit qu'au Coran. Nous, on ne croit qu'au Al-Qur'an. On ne croit qu'au Al-Qur'an. Donc, si vous ne croyez qu'au Al-Qur'an, cela signifie que à chaque fois qu'on vous dira quelque chose qui est dans le Coran, vous devez dire Amin et fermer vos bouches. Vous devez dire Amin et vous la fermez une bonne fois pour toutes. Selon certaines sources coraniques, Allah lui-même dit dans le Al-Qur'an qu'il n'a jamais envoyé un prophète avant Muhammad. Alors, votre histoire que vous nous dites que la Kaaba a été construite par Abraham et Ishmaël, ça sort d'où? Ça tient sur quoi? Est-ce que vous pouvez nous sortir un seul verset coranique qui nous montre là où Abraham et Ishmaël ont construit la Kaaba? Vous pouvez le faire? Et je vous annonce ici que bientôt je ferai des directs et je ferai des débats aussi là-dessus. Je ne ferai pas de débats comme vous pensez. Je ferai des leçons de démonstration. Je ferai des leçons de démonstration pour amener les gens qui sont captifs dans ces religions-là à comprendre la vérité. Je viendrai à vous, tout musulman savant. Moi, je viendrai à vous dans le contraire des Écritures. C'est-à-dire, l'Écriture dit, si vous avez des doutes sur ce que nous, on a fait descendre sur vous, votre prophète-là, c'est que notre Jésus-là, qui est en nous, là, a fait descendre sur votre prophète-là. Il a dit que si vous avez des doutes là-dessus, venez donc interroger ceux qui lisent le livre avant vous. Donc, venez nous interroger, nous. Mais vous avez refusé. Vous êtes quitté de la position d'élève. Vous êtes devenus des professeurs. Vous avez désobéi à ce que Allah a laissé comme instruction. Si même vous n'êtes pas capable de respecter ce que votre Dieu a dit, est-ce que c'est ce qu'un homme dit que vous pouvez respecter? Comment pouvez-vous respecter un homme qui vient à vous en tant que disciple de Christ? Comment pouvez-vous croire un homme qui dit que Jésus est en moi et moi je suis en Jésus? Et que si je vis, c'est Jésus qui vit en moi. Comment pouvez-vous me croire alors que vous m'insultez depuis 1400 ans? Comment pouvez-vous m'écouter alors que depuis 1400 ans, vous avez changé mon nom qui était Yassou, qui était Yeshua, Jésus. Vous avez transformé ça en Esaïe. Issa n'est pas Jésus. Vous le savez. Issa signifie les urines de l'âne. Vous avez changé le nom de Dieu Sauveur en urine de l'âne. C'est votre affaire. Vous aurez votre rétribution par rapport à ça. Ce que je tiens à vous dire, c'est que je ferai bientôt des lives et des débats. Je prendrai la place que vous avez abandonnée. La place que votre Allah vous a donnée. Celui d'élève pour apprendre. Mais moi, je prendrai la place d'élève. Je viendrai à vous avec une série de questions. Et je pense que dans chaque dialogue que j'aurai avec une personne, j'aurai 3-4 questions seulement de base. Et vous allez voir, je dis vous allez voir vous-même comment les gars vont s'effondrer en moins de 2 minutes à chaque fois. Vous allez comprendre qu'ils lisent les versets, ils citent les versets, mais ils ne comprennent pas le contenu. Et ils ne comprennent pas la révélation cachée. Ça, ce n'est pas de leur faute. Pourquoi? Ils ne sont pas des temples du Saint-Esprit. Ils ne sont pas l'église du Seigneur Jésus. Comment peuvent-ils comprendre ces choses s'ils n'arrivent même pas à comprendre des choses naturelles? Alors, si Allah s'est donné la peine lui-même de descendre du 7e ciel où il vit pour venir écarter les pieds de Mariam et de souffler dans son vagin, il y a un sérieux problème. Pourquoi il n'est pas descendu au temps du grand-père de Mohammed qui était Al-Muttalib? Pourquoi il n'est pas descendu au moment où Abdallah, l'esclave d'Allah, idolâtre, le papa de Ibn Abi Kapcha, le papa de Mahomet? Pourquoi donc Allah n'est pas descendu au temps où le papa de Mahomet voulait coucher avec sa femme Aminata? Venir écarter les pieds d'Aminata, sa femme, et souffler dedans aussi pour que Mohammed vienne au monde. Vous qui voulez mettre la naissance de Jésus au même niveau que vos naissances sales, remplies de gémissements là. Vous qui croyez en disant que non, Jésus est né de là. Il est né, oui, il est né par la voiture du Saint-Esprit, oui. Il est né par la voiture du Saint-Esprit, oui. Et puis, continue. Non, on ne continue pas. On ne continue pas. Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit, oui. Il faut savoir s'éterniser là.
Oui, et il faut savoir souffritiser aussi là. Il faut savoir souffrir en silence. Lui, il est né par la vertu du Saint-Esprit. Oui. Et votre type là, il est né par la vertu de qui? Vous voulez comparer deux êtres qui n'ont même pas les mêmes caractéristiques. Mais vous voulez ramener celui qui est mort pécheur et que la terre a retenu au même pied d'égalité que celui qui a été élevé au ciel par votre Dieu Allah. Maintenant, je vais vous faire une démonstration en 5 minutes pour que vous sachiez que l'islam, c'est le leurre. L'islam, c'est la ruse, la tromperie et le mensonge. Tout ça regroupé en un seul mot, la taqiya. La taqiya est le mot essentiel pour déterminer le mensonge que tous les savants musulmans pondent en ce moment. Eux-mêmes, ils sont permis de mentir selon les livres. Allah permet aux musulmans de mentir. Si un Dieu permet le mensonge, alors qu'est-ce que vous espérez de ce Dieu-là? Un Dieu qui se croit pur, un Dieu qui se dit pur, un Dieu qui est saint, 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 3 fois. Un Dieu qui ne connaît pas la saleté. Comment peut-il permettre à son prophète de proférer de telles bêtises? Comment peut-il mentir? Pourquoi mentir? La taqiya. Allez vous renseigner. Allez voir vos frères musulmans, demandez-leur qu'est-ce que signifie la taqiya. Ils vont vous expliquer. C'est mentir. La taqiya veut dire mentir, tromper, pour amener les gens à quelque chose qu'ils ne veulent pas. Ruser. La seule personne qui a utilisé ces choses-là dans le temps passé et au début de la fondation du monde, c'était le serpent ancien. Alors, si aujourd'hui, nous voyons le reflet du serpent ancien sur certains êtres humains, nous comprenons que ce sont des hommes animaux. Alors, la Bible n'est pas folle. Si la Bible a parlé des hommes animaux, nous allons comprendre. Alors, si Dieu lui-même dit que l'intelligence des animaux-là sont comme celle des ânes sauvages, si lui-même Dieu dit que l'intelligence des mécréants, des incrédules, est comme celle d'un âne sauvage, alors nous comprenons pourquoi est-ce que Dieu a dit que les caractéristiques d'Ishmaël, il devait être comme un âne sauvage. Faites vraiment le rapport. Dieu dit l'intelligence d'un mécréant, d'un incrédule, est comme celle d'un âne sauvage. Donc si Dieu dit les caractéristiques d'Ishmaël, il sera comme un âne sauvage. Dieu a déterminé carrément quelle est la nature de celui qui devait venir, Ishmaël. Mais le problème n'est pas là. Ne pensez pas un seul instant que Ishmaël est patriarche de Ibn Abi Kabsha. Non. Ismaël n'est pas patriarche de Ibn Abi Kabsha. Ibn Abi Kabsha, alias Mahomet, il n'est pas descendant de Ishmaël. Ça là, je pourrais faire une vidéo là-dessus où je vais vous montrer la généalogie de Ibn Abi Kabsha, Mahomet. Vous verrez qu'il n'est pas descendant d'Ishmaël. Il n'est jamais descendant d'Ishmaël. Et selon les sources coraniques, Ishmaël a épousé une Jordanienne, une fille de la Jordanie. Ça, c'est selon les sources islamiques qui sont venues des centaines d'années après la vérité. Mais selon la Bible, qui contient la Torah et l'Évangile, selon la Torah, le Talmud du livre juif, Ishmaël a épousé une Égyptienne, une fille du pays de sa mère. Voilà la source authentique de l'épouse de Ishmaël. Ishmaël a épousé une fille du pays de sa mère, égyptienne. Mais le Coran vient nous dire que c'est une Jordanienne. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Jésus est né dans une bergerie à Bethléem. Le Coran nous dit que Jésus est né dans un sabre, au désert, sous un palmier dattier. Est-ce que vous pouvez croire ça? Est-ce que vous pouvez croire? Si déjà, nous parlons de Jésus, mais nous ne parlons pas du même Jésus, il y a un sérieux problème. C'est-à-dire que le Coran n'est pas venu pour confirmer. Le Coran est venu pour combattre et vaincre la vérité. Celui qui vient après le Christ est forcément l'antichrist. Ça là, si quelqu'un croit au Messie, si quelqu'un pense dans sa tête que le Messie devait venir, si vous savez que la promesse de Dieu, de l'Éternel, avait dit que le Messie devait venir, mais si vous pensez aussi que les Saintes Écritures disent que
Dieu, l'Éternel, avait dit qu'il viendra lui-même et qu'il devait habiter au milieu des hommes. Si vous croyez en ces deux promesses, vous devez croire que Jésus est venu accomplir ces promesses-là. Nous ne disons pas que Jésus est venu accomplir ça parce que nous voulons nous plaire et nous complaire. Nous le disons parce que l'Éternel avait donné des signes qui devaient montrer qu'il est venu. Jésus ayant accompli ces signes, nous pensons que Jésus là, c'est l'Éternel qui est venu. Parce qu'il a accompli tous les signes que l'Éternel devait venir accomplir. Alors nous croyons. Maintenant, si vous imaginez un instant que Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit, vous devez donc commencer à réfléchir. Quel autre homme avant Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit? Et que signifie naître du Saint-Esprit? Deux questions. Quel être humain avant Jésus est né sans rapport sexuel? Et quel autre être humain est venu par la vertu du Saint-Esprit? Qui donc est né par la vertu du Saint-Esprit en dehors de Jésus? Quel autre être humain avant ou après Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit? Qui? Mais vous devez vous bloquer à ce niveau. Est-ce qu'un autre homme est né par la vertu du Saint-Esprit à part Yeshua, Jésus? Qui d'autre est né par la vertu du Saint-Esprit à part Jésus? Et si Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit, qui peut être à son niveau? Quel autre être humain peut venir égaler Jésus, puisque lui est né par la vertu du Saint-Esprit? Alors, le Saint-Esprit, c'est quoi? Quelle est la nature du Saint-Esprit? Nous sommes l'église du Seigneur Jésus. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si nous sommes le temple du Saint-Esprit, cela signifie que quand tu as cru en Jésus, le Saint-Esprit survient sur toi et il habite en toi. Tu deviens le temple du Saint-Esprit. Et vous savez que l'Esprit de Dieu est saint. Si le Saint-Esprit habite en toi, tu es sanctifié. Tu deviens un saint sur la terre. Si tu deviens un saint, Jésus étant né par la vertu même du Saint-Esprit, étant né par la manifestation du Saint-Esprit, c'est bien notoire qu'il soit saint aussi. C'est pourquoi il a vécu sans péché. Mais qui donc est né saint, sans péché, comme Jésus? Quel autre humain, quel autre être humain est né saint, sans péché, comme Jésus? Qui? Maintenant, qui d'autre est né par la vertu du Saint-Esprit? Je m'attarderai là-dessus pour vous montrer que la nature de celui qui est né par le Saint-Esprit là est Saint-Esprit. Si Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit, il est Saint-Esprit. Si toi tu es né par la vertu de ton père, tu es fils de ton père, tu es homme. Si tu es né par la vertu d'un homme, tu es un homme. Si tu es né par la vertu de Dieu, tu es Dieu. Si tu es né par la vertu de l'Éternel, tu es éternel. Si tu es né par la vertu de l'Esprit Saint, tu es Esprit Saint. C'est pourquoi Jésus, même dans le Coran, a été élevé au ciel. C'est pourquoi Jésus, dans le Coran, est vivant au siècle des siècles. Pourquoi Jésus, homme, simple messager, simple envoyé de Dieu comme Mohammed, peut-il être vivant au siècle des siècles dans le ciel? Pourquoi? Pourquoi a la garde de Jésus vivant au ciel? Et il est son meilleur prophète, Mohammed, à terre. Pourquoi Jésus a été élevé au ciel? S'il n'est qu'un homme simple, s'il n'est qu'un simple prophète, comme veulent nous faire croire ces petits brigands des Écritures, ceux qui braquent les Écritures en voulant nous faire croire que Jésus est né comme nous. Mais j'espère que vous musulmans qui dites ça, j'espère que vous allez vivre après Jésus. J'espère que vous allez vivre après votre mort. J'espère que vous serez saints. J'espère même que vous ressuscitez les morts. J'espère que vous guérissez les malades seulement au nom de Mohammed. J'espère que la bonne nouvelle est annoncée dans le monde entier à cause de Mohammed. J'espère qu'il n'a pas couché un cadavre. J'espère que celui que vous suivez là, il n'a pas couché un cadavre. J'espère que celui que vous suivez là, il n'a pas légalisé l'adultère dans l'islam. J'espère que celui que vous suivez là, il ne s'est pas sali, souillé en couchant des bébés.
J'espère que celui que vous suivez là, il n'a pas tranché des coups, il n'a pas tué des gens. J'espère que celui que vous suivez là, il n'a pas dérobé, il n'a pas pris le butin des gens. J'espère que celui que vous suivez là, il n'est pas mort empoisonné. Hein, parce que Jésus est mort 3 jours après, ressuscité. Ibn Abi Kapcha est mort du poison. 3 jours après, il a pourri. Mais comment vous pouvez comparer quelqu'un qui est né du Saint-Esprit à quelqu'un qui est né des rapports sexuels? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, les gars? Non, même si vous faites du fanatisme, mais quand même, posez-vous la question. Est-ce que cela est possible qu'un homme naisse d'un esprit? Est-ce que tu peux naître d'un esprit? Est-ce que toi, tu peux naître d'un esprit? Si tu nais d'un esprit, tu es esprit. Est-ce que c'est clair? Celui qui est né d'un homme est un homme. Celui qui est né de Dieu est Dieu. Celui qui est né de l'éternel est éternel. C'est pourquoi Jésus est vivant au siècle des siècles. Celui qui est né de l'Esprit Saint est Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus demeure en nous, étant le Saint-Esprit. Parce que lui-même, il est de nature de son Père. Son Père étant Saint-Esprit, lui aussi il est Saint-Esprit. Vous n'avez pas compris quoi? Nous sommes fiers de vous annoncer aujourd'hui que nous sommes disciples de Christ. Prenez votre mot chrétien, donnez-le aux catholiques, aux protestants, aux bonamistes, à qui vous voulez, aux témoins de Jéhovah. Mais je vous le dis en vérité, le véritable chrétien, il a la sagesse de Dieu en lui. C'est pourquoi vos petites questions à 2 balles que vous posez là, dans l'agitation, Ismaël Aka ou Stas Diané, j'espère que j'aurai affaire à vous. Et je pense que ce jour-là viendra. Et je crois que ce que j'ai toujours dit ici, si votre maître, Maboul m'a dit, il fuit les véritables chrétiens, parce qu'il sait que s'il se place face à face avec Gédéon, l'islam va se vider le jour-là. Il sait que s'il se place face à face avec Thierry le russophone, l'islam va se vider. Il sait aussi que s'il se place face à face avec Elroy ou bien Christian Prince, il sait que s'il se place face à face avec Christian Prince, l'islam va se vider. Il le sait. Il sait. Je ne le dis pas pour moi. Hein. Je dis moi qui vous parle. Le jour où j'aurai affaire à ces petits lecteurs des Écritures qui n'ont aucune compréhension là, je vais les friter comme ça devant vous. Vous verrez. Ce temps arrivera. Je ne cite pas les Écritures comme eux. Matthieu 24, verset 6. Jean Matthieu. Non. Non. Je dis la parole de Dieu coule en moi. Ce qui est de Dieu, mon esprit dit Amen. Ce qui n'est pas de Dieu est rejeté. Je remercie Dieu de m'avoir mis les révélations de tout ce qui concerne la parole de Dieu dans la tête. C'est mon grand merci. C'est pourquoi j'ai dit du plein succès à Jésus. Plein succès à Jésus. Jésus a le succès total. C'est une réussite pour tout enfant de Dieu, disciple de Christ. Ceux qui marchent selon la parole qu'il a laissée, ceux qui marchent selon les Saintes Écritures, on croit à la Bible, les 66 livres révélés. Et c'est dans ces 66 livres révélés que nous prenons pour vous apporter la lumière. Nous rentrons aussi dans le Al-Qur'an, vous apporter certains versets qui prouvent que Allah ne peut pas être Dieu. Nous vous exposons ça. Libre à vous d'accepter ou de réfuter. Ça n'engage que vous. De toutes les façons, Jésus lui-même l'a dit que je vais vous préparer des places. Je vais vous préparer une place. Si cela n'y était pas, je vous l'aurais dit. Cela signifie quoi? Jésus n'a pas préparé une place à ses apôtres et à ses disciples, ceux qui l'ont suivi à l'instant où il parlait. Mais s'il dit qu'il y a plusieurs demeures, cela signifie qu'il y a la demeure aussi de ceux qui vont croire après les apôtres. Alors, si vous dites que les autres demeures là, c'était pour qui? Non, il y a plusieurs demeures. Parce qu'il y a d'abord, en premier lieu, les Juifs, la nation choisie de Dieu. Ce sont eux qui rentreront d'abord en premier. Maintenant, après, suivront les Juifs, ceux qui ont suivi Jésus et qui ont cru en lui. C'est pourquoi si vous prenez la sourate 3 au verset 55, vous verrez clairement que lui-même, Allah, il dit
que rappelle-toi, il parle à Yassou, que rappelle-toi, quand Allah a dit, quand moi Allah j'ai dit, je vais mettre fin à ta vie sur terre, t'élever vers moi, te débarrasser de tout ce qui n'ont pas cru, et mettre jusqu'au jour de la résurrection tous ceux qui te suivent au-dessus de tout ce qui ne t'ont pas suivi. Alors, Surat 3, verset 55, montre assez clairement que Allah lui-même placera tous ceux qui ont suivi Jésus au-dessus. Et pas seulement au temps de Jésus, mais jusqu'au jour de la résurrection. Alors, Maboul Madid a voulu faire croire dans une conférence que ce sont ceux qui ont suivi Jésus en ce temps-là. Mais moi, je vous dis, n'étant pas docteur, mais je vous dis, que si Maboul Madid dit que cela concernait les Juifs qui ont suivi Jésus en ce temps-là, alors Maboul Madid, il pratique la taquilla, et c'est un menteur et un serpent ancien, puisque son livre dit que jusqu'au jour de la résurrection. Alors, si la résurrection n'a pas encore eu lieu, tout chrétien sera toujours placé au-dessus, jusqu'au jour dernier. Mais lui veut faire croire que cela concerne seulement les Juifs du temps de Jésus. Et la résurrection alors, a déjà eu lieu ou pas? C'est la question que vous devez poser à Maboul Madid. Est-ce que la résurrection a déjà eu lieu ou pas? S'il répond à ça, alors vous le ramenez dans les Écritures, dans son propre livre, pour lui dire, Allah a dit jusqu'au jour de la résurrection. Donc ça ne concerne pas des Juifs qui ont suivi Jésus en ce temps-là. C'est des jeux d'enfants, des jeux de mots. Ceux qui n'ont pas l'intelligence de Christ, ils seront un peu désaxés. Même nous là. Alors n'oubliez pas, likez, partagez, annoncez la bonne nouvelle pour que celle-ci puisse toucher le plus de monde possible. Permettez-vous et donnez-vous la peine de devenir véritable enfant de Dieu. Ne restez pas esclave. Quittez de vos positions d'esclave pour devenir fils. Il n'y a qu'en étant fils que vous pouvez être sauvé. Il n'y a que des fils qui pourront rentrer à la maison. Aucun esclave ne rentrera à la maison. Et je ne finirai pas sans vous dire, est-ce que vous croyez qu'un prophète de Dieu peut venir sur la terre? Lui-même, il achète des hommes créés à l'image de Dieu. Il vend des hommes. Est-ce que vous pensez qu'un véritable prophète de Dieu peut acheter les hommes humains à prix d'argent? Il vend et il achète. Vous croyez? Est-ce que vous croyez qu'un véritable envoyé de Dieu peut venir? On dit qu'il est comme Moïse, un prophète comme Moïse. Moïse a délivré le peuple juif du joug de l'esclavage. Moïse a délivré les Juifs. Il a délivré Israël de l'esclavage. Mais Mohammed est venu achetant et en vendant les esclaves noirs. Achetant et vendant des esclaves noirs. Comment ce type peut être comme Moïse s'il achète et il vend des hommes? Ah! C'est à vous de voir. C'est tout ce que je pourrais vous dire aujourd'hui. Alors, soyez fiers, vous, disciples de Christ, soyez fiers. Vous, véritables enfants de Dieu, parce que vous avez marché selon la droiture et le livre de Dieu ne s'est point éloigné de votre bouche. Vous, véritable essence même de la vie éternelle. Vous qui êtes devenus co-héritiers avec Christ. Vous qui avez hérité de la lumière de Christ. Vous qui êtes devenus le chemin de Christ avec lui. Vous qui êtes devenus la lumière. Vous qui êtes devenus la vérité par vos propos. Pas parce que ce que vous dites, mais par rapport à ce que Dieu vous met à l'esprit de dire. Vous qui parlez sous l'inspiration de Christ. Ce n'est plus vous-même qui parlez, mais c'est Christ qui parle au travers de vous. Vous là, vous devez être fiers d'être des véritables enfants de Dieu, sauvés. Vous êtes déjà sauvés. Vous ne passerez point en jugement. Vous êtes déjà le juge même des nations. Si Jésus jugera, vous aussi vous jugerez aussi. Si Jésus est éternel, vous êtes éternel. Si Jésus est pur sans péché, vous êtes pur et sans péché, parce que lui demeure en vous et vous vous demeurez en lui. Si quelqu'un s'approche de vous pour essayer de détruire le temple de Christ, le temple de Dieu, alors Dieu le détruira, parce que le temple de Dieu est saint. Et quiconque s'attaque au temple de Dieu, s'attaque à Dieu lui-même. Alors, nous avons eu ce privilège d'hériter de tous ces attributs de Jésus-Christ, car il a dit, soyez mes imitateurs. Maintenant, vous qui dites que vous êtes chrétien, et qui refusez d'écouter la parole de Dieu, qui avez détourné, déformé à votre avantage,
Vous avez fait de cela un objet de richesse. Vous qui avez pris la parole de Dieu, vous avez pris ça comme une manière à vous de vous faire de l'argent, de dépouiller les hommes, de leur promettre des choses de votre propre gré, sans consulter l'Éternel. Vous qui faites du marchandage, qui vendez des prières, vous qui faites des messes et qui vendez cela, vous qui vendez des prestations, vous qui vendez la parole de Dieu, des promesses, des prodiges, vous qui vendez des prophéties, vous qui promettez à vos fidèles, les ayant trompés pendant longtemps, des choses dont vous êtes incapable de donner. Vous qui pensez avoir la maîtrise du Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit se manifeste en l'homme quand il veut lui-même. Étant lui-même le chef de l'homme, ce n'est pas à l'homme de le commenter, Saint-Esprit descend. Non. Ce n'est pas à l'homme de dire Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit descend quand il veut. Ce n'est pas toi l'homme qui est assujetti au Saint-Esprit qui doit dire Saint-Esprit descend. Non. Alors, si cela arrive dans vos vies et que vous croyez être dans la vérité, ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Mais sachez bien que le juge, c'est la parole. Cette même parole que vous prenez pour faire croire aux hommes que vous êtes des envoyés de Dieu, cette même parole-là est votre juge. Cette même parole-là va vous condamner. Vous a déjà même condamné. C'est pourquoi je vous exhorte, vous qui m'écoutez, à poser toujours des questions, à demander ce que vous ne comprenez pas. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. Je vous apporterai toujours des réponses pour vous permettre à vous de sortir des ténèbres à la lumière, pour vous permettre d'être sauvé maintenant, avant le jour dernier. Quand le jour dernier arrivera, ce ne sera pas pour sauver quelqu'un. Le jour dernier vient pour envoyer certains en enfer et garder certains pour le millénium. Le jour dernier ne vient pas pour peser les péchés, pour voir si tu as péché ou pas. Le jour dernier ne vient pas pour commencer à juger. Bon, toi tu as fait. Non. La parole que Jésus a laissée, c'est elle qui nous a déjà jugés. C'est elle qui nous juge déjà. Dès que la fin du temps arrive, le jugement aussi prend fin. Il n'y aura plus de jugement. Le jugement se fait pendant que tu es vivant et que tu as écouté la parole et que tu l'as réfuté ou bien que tu l'as accepté. Le jugement se fait pendant que toi tu vis. Ce n'est pas quand tu seras mort. Hein? Non. Quand tu seras mort, il sera trop tard. Cherche à prendre ton baptême et à sauvegarder ton âme. Cherche à prendre ton baptême et à sécuriser ton âme. Cherche à prendre ton baptême, ton véritable baptême, par immersion totale et renaissance, nouvelle naissance en Jésus-Christ. Cherche à prendre ton baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui constituent une seule entité, une seule divinité, dont le nom secret est Jésus-Christ. Alors, prends ton baptême au nom de Jésus, au lieu de le prendre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puisque au nom là et au singulier, cela signifie qu'il s'agit d'une seule personne. Alors, prends ton baptême au nom du Seigneur Jésus, par immersion totale, pas dans un baptistère, pas dans une piscine, pas par aspersion, mais par immersion totale dans l'eau courante. Si tu le fais, tu auras sauvegardé ton âme. Le reste là ne te concerne plus. Et après, nous te montrerons et nous te dirons comment marcher et comment observer les préceptes de l'Éternel. Alors, sache que Christ lui-même étant venu, il nous a laissé deux merveilleux commandements. Et selon la loi, ce sont les deux meilleurs commandements sur lesquels sont assis les autres. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de tout ton être, de toute ton âme. Aime ton prochain comme toi-même. Fin de citation. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Aime ton prochain comme toi-même. Fin de débat. Voilà les deux meilleurs commandements que Dieu nous a laissés, que Jésus-Christ lui-même nous a laissés. Il a dit, c'est de ces deux commandements-là que sont nés les autres. Donc si tu respectes ces deux-là, cela signifie que tu manifestes la justice de Dieu. Et que signifie la justice de Dieu? La compassion, la miséricorde. Compassion, miséricorde. Alors,
Likez, likez. N'oubliez pas, likez, partagez. Likez et partagez. Cette parole n'est pas pour vous seul. Likez et partagez aussi aux autres. Les autres aussi ont besoin de sauver leur âme. Likez, partagez. Faites votre part. Participez à l'œuvre de Christ. Likez et partagez. Shalom et à tous.